Pour le team Extreme Bikes, Team Moto, ça se passe un peu comme la météo, le principe de la douche écossaise. Jérémy Esnault, David Dumain et Emmanuel Thuillier font le yo-yo dans le peloton. La Yamaha navigue entre la 8e et la 18e place, où elle terminera d'ailleurs, avec des problèmes de frein récurrents qui ne seront jamais totalement réglés malgré les efforts des mécaniciens. Galère classique sur une course de 8 heures et encore de l'expérience qui rentre. On a fait le yo-yo à cause des freins en particulier. Enfin, moi je suis rentré à un moment, j'ai eu plus de freins. Le concurrent devant, il le saura jamais, mais j'ai failli le percuter, mais bon. Et en fait, je suis rentré, on a perdu déjà beaucoup de temps, on est redescendu 20e, on est remonté à la 7e place et on est redescendu suite à la chute. Voilà, c'est un peu la règle du jeu de l'endurance, quoi. En tête de course, les positions commencent à se figer. Le team V2 mène toujours le bal devant le défi 23. La surprise relative vient du team Viltaïs. Loïc Bardet, Christophe Rochet et Sylvain Lafarge sont clairement en lice pour le podium. Mieux, ils sont bien sûr leaders de la catégorie Super Sport, sans craindre grand-chose des autres 600. Preuve que Christophe Rochet, remplaçant in extremis de Frédéric Bénard, blessé, a parfaitement réussi son intégration dans le team. Je pense que c'est vraiment la régularité, la rapidité, l'efficacité dans les stands et tout le travail en amont qui a été fait les mois qui ont précédé la course. Maintenant, il reste peut-être plus qu'à espérer que le temps ne change pas. Il reste 1h30, il peut encore se passer des choses. On est plutôt à l'aise sous la pluie, donc même si elle revient, les mécanos sont super rapides au changement de roue, c'est pas un problème. L'atout de l'équipage, c'est sa fiabilité et sa régularité. Le principal sur ces 8 heures, c'était avant tout de rester sur la piste. Ça, c'est la première satisfaction à chaque fois, que la moto soit fiable, qu'il n'y ait pas de chute. Et après, on peut faire des chronos. Donc, c'est vraiment le point crucial. En endurance, on le voit, on l'a vu au Mans avec le Yard. C'est ce qu'il faut, quoi. Pour le team Reaper 41, la galère est loin. Chacun est allé à la faute, mais tout ça est déjà oublié. Maintenant, Huvier, Emonet et Gibet cravachent pour revenir. Et ça paye. Reparti 23e après la première chute du matin. La Yamaha a patiemment mais férocement remonté tout le peloton. Et à 1 heure de la fin de cette première manche, elle pointe à la 6e place. Et même si Thierry Gauthier s'efforce de rester prudent, le top 5 devient parfaitement jouable. On va peut-être pouvoir faire 5e. C'est jouable. On a un bon rythme. On roule très très fort. On est parmi les meilleurs à rouler. Bon, il y a encore un tour, voire 2 tours à gagner sur le 5e. Au-delà, ça sera difficilement jouable. Hein. C'est quasiment impossible à atteindre, sauf problème mécanique, ce qu'on ne souhaite pas aux autres. Les choses semblent maintenant figées. On va tout droit vers un podium. Team V2, défi 23, Team Viltaïs. Pour le défi 23 de Muto et Picot, c'est une 2e place inespérée après les ennuis de la veille. Yann Luciana absent. Il a bien évidemment fallu revoir toute la stratégie de course. L'acharnement et la vitesse du team de Thierry 16 et André Luciana payent. La victoire est hors de portée, mais la 2e place difficile à perdre à 1 heure de l'arrivée. Comme on est plus que 2 pilotes maintenant au lieu de 3 suite à la chute de Yann hier, il a fallu qu'on mette en place une stratégie qui tienne compte de tous ces aléas et qui fasse en sorte qu'on se fatigue le moins possible sur la moto pour aller le plus loin possible à chaque relais, quoi. C'est pas encore fait. Il y a nos collègues, là, la numéro 9, qui nous talonnent et qui peuvent revenir assez facilement sur nous parce qu'on n'est que 2, ils sont 3, quoi. Devant, c'est une promenade de santé pour le team V2 débarrassé de la concurrence des principaux favoris, le team Reaper 41 et le team Sud Endurance, lui aussi confronté à des problèmes. Guylaine Buisson et Étienne Masson assurent une première place qu'ils espéraient mais ne croyaient sans doute pas si facile à obtenir. Tout au long de ces 8 heures, sans la moindre chute, la régularité et la fiabilité ont payé. Malgré tous les aléas météo, la Suzuki 171 a su tenir bon. On croise les doigts, surtout pour que le temps ne change pas. On vient de mettre une paire de pneus secs. On aimerait bien finir la course dans ces conditions-là. Maintenant, si se met à pleuvoir, on changera comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut s'assurer, on est entre 1 tour et 2 tours d'avance. Donc maintenant, il faut gérer au mieux, le plus sagement possible. Surtout rallier l'arrivée, quoi. Dans le stand, Dylan Buisson commence à y croire réellement, et il a raison d'y croire. Pour lui, le travail est fait. C'est Étienne Masson qui est chargé d'amener la Suzuki jusqu'au drapeau à damier. 1 heure sans histoire pour le team V2 qui ne peut plus être rattrapé. Au bout de ces 8 heures, Étienne franchit la ligne d'arrivée en vainqueur avec 3 tours d'avance sur le défi 23. Le team Viltes prend la 3e place avec en prime une petite cascade pour Christophe Rochet dans le tour d'honneur.
Pas de quoi en tout cas gâcher la satisfaction de ce podium inattendu. Première victoire pour Buisson et Masson et bien sûr la tête du championnat. C'est bon, on a serré les fesses jusqu'au bout, c'est bien passé. Les jeunes étaient hyper motivés. La moto est pas toute jeune comme je vous l'ai dit, mais bon, c'était fiable. L'équipe était un petit peu rodée, donc on a bénéficié des conditions pareilles, un petit peu hasardeuses, mais bon, c'était pour tout le monde pareil. Et on est très content, franchement, très content. Ce qu'on a fait là, c'est une vraie course d'équipe là. C'est-à-dire qu'au départ, suite à la chute de Yann, c'était pas gagné du tout. On a bossé jusqu'à 2 h du matin pour faire une stratégie, donc qui a très bien fonctionné. Donc moi je dis un grand merci à toute l'équipe de Défi 23 parce que si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Merci Défi 23. Sur ce circuit, on pensait pas avec un 600 faire le podium. C'est vrai que les 1000 pour certains ont pas eu beaucoup de chance, mais c'est du bonheur, quoi. C'est du bonheur pour tout le monde, pour toute l'équipe, pour toutes les personnes qui étaient venues avec un t-shirt 333 dans le dos. Voilà, c'est du bonheur. Après, en 600, on savait qu'on pouvait encore faire quelque chose. Voilà, la pression retombe. Chris a trouvé le moyen de tomber dans le tour d'honneur, donc, mais sinon tout va bien, ouais, super. Première place en Superbike pour le team V2. Le team Viltaïs prend le commandement des Super Sports. Première manche riche en surprises sur ce circuit de Magny-Cours. Il faudra maintenant patienter jusqu'au 30 août pour vivre la deuxième manche et ce sera sur le circuit de Lédenon.